Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'AS Roma qui a connu un gros renouveau depuis le licenciement de José Mourinho. Aujourd'hui, l'analyse du changement romain divisée en deux parties, le changement et le renouveau. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. José Mourinho a incontestablement marqué l'histoire de l'AS Roma en remportant leur premier titre européen depuis 1961, la Conference League en 2022. Il a même enchaîné la saison suivante avec une finale d'Europa League, malheureusement pour lui perdue contre Séville. Ses exploits tous réalisés à sa manière, avec un jeu pas très séduisant mais efficace, la preuve qu'en voit les résultats finaux. Mais déjà que hors Coupe d'Europe, la fin de saison dernière était très mauvaise sur les résultats, ça a continué cette saison. La Roma de Mourinho était tombée trop bas dans le classement de Serie A, 9ème. Le discours ne passait sûrement plus, cette façon de jouer non plus, d'autant plus qu'elle semblait montrer ses limites. Et la cassure entre la direction et l'Italien, et la cassure entre la direction et le Portugais qui était totale depuis déjà longtemps. Donc les dirigeants l'ont viré après la défaite face à Milan 3-1 à la suite d'une série de 6 matchs en ayant compté seulement une victoire et une élimination précoce en quart de finale de Coupe d'Italie. Le successeur choisi fut Daniele De Rossi, une des plus grandes légendes de l'histoire du club en tant que joueur. 616 matchs et une carrière uniquement chez lui à la Roma, sauf sa dernière saison. Milieu de terrain défensif, il brillait par ses qualités d'agressivité positive, de tacle, de science défensive et il incarnait parfaitement les valeurs des jaunes et rouges. C'était une décision assez surprenante et risquée au vu de sa très faible expérience, 4 mois la saison dernière au Spal, à une place d'entraîneur technique de la sélection italienne sous Roberto Mancini, donc il a quand même connu la conquête de la victoire de l'Euro 2021, ce qui n'est pas rien, mais en revanche, comme je l'ai dit, son expérience est vraiment moindre. Mais quelques mois après, on se rend compte que ça semble avoir été une très bonne solution et que l'intérim qui devait avoir lieu s'est transformé en réel contrat. Maintenant, la partie la plus intéressante, sûrement le renouveau. Daniele De Rossi a une toute autre idée tactique que Mourinho, mais il a gardé quelques principes du portugais. La possession est moyenne, donc elle tourne aux alentours de 45-55 à chaque match, mais à chaque fois qu'ils ont le ballon, il y a une très bonne utilisation, le jeu est fluide, il y a des bons circuits de passe, la maîtrise technique est présente, c'est vraiment plaisant à regarder et les joueurs s'y retrouvent totalement. Surtout quand t'as des joueurs techniques et intelligents comme Dybala, Paredes, Cristante, Pellegrini et j'en passe. D'ailleurs, l'équipe arrive bien à jouer souvent au cœur du jeu verticalement et ça c'est un bon signe. Mais l'AS Roma se prive pas à se défendre, ce qui est évidemment le principal fait de jeu de Mourinho, donc cette équipe elle savait déjà le faire. Ils défendent vraiment bien et c'est ce que j'aime tout particulièrement et ce qui me marque c'est la capacité à réduire totalement les tirs cadrés de l'adversaire, donc les occasions les plus dangereuses. Même si c'est un succès collectif, faut mettre en avant la forme incroyable de Paulo Dybala, le facteur X de cette équipe. Depuis l'arrivée de Daniele De Rossi, c'est 9 buts, 3 passes décisives en 14 matchs et quelle influence dans le jeu. Évidemment, techniquement, c'est 3 classes au-dessus des autres et il est essentiel pour ses coéquipiers. Paredes est aussi très intéressant dans son rôle de numéro 6, Cristante, Dove Balanzi quand il joue, Pellegrini également, El Shaarawy indispensable tant il fait de retour et il assure devant et j'ai hâte de voir l'évolution de la charnière Mancini-Ndicka sous De Rossi car à ce que j'ai vu elle est vraiment bonne. Tous les joueurs que j'ai cités là, c'est vraiment pour moi sur eux qu'il faut compter et qu'il faut construire le projet. Mais évidemment, cette équipe de la Roma n'est pas parfaite, loin de là, le projet vient de se mettre en place et ça va mettre du temps avant que ça devienne vraiment sérieux. On l'a vu lundi face à Bologne, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de progression à réaliser et c'est pas parce qu'ils font des bons résultats qu'il faut l'oublier. Même dans le jeu et la capacité à défendre évidemment, j'en parle beaucoup en bien mais collectivement faut aussi beaucoup de progression, ça me semble logique mais important à souligner. Sur la fin de saison, la Roma a beaucoup de matchs compliqués, Naples, la Juve, l'Atalanta et l'AC Milan, ça va être pas mal de gros tests pour la Serie A, essentiel pour la fin de saison donc évidemment je vais suivre ça de près. Le mercato de cet été va être très intéressant et important. Daniele De Rossi va recruter dans la continuité de ce qu'il a fait et ce qu'il veut pour la suite. Donc hâte de voir ce qui va se passer sur les prochains mois et les prochaines années. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et à la semaine prochaine.